Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors je vous retrouve pour une petite vidéo carterie ce matin. J'avais des courriers, j'ai plusieurs courriers à envoyer et bonne nouvelle, j'ai entendu dire dans ma commune que le service de poste réouvrait la semaine prochaine. Donc c'est une très bonne nouvelle, j'ai pas mal de colis et de courriers à faire partir. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer deux cartes que j'ai réfléchi, que j'ai pensé et qui partiront donc semaine prochaine. Donc le premier, j'avais pas mal de chutes dans des pochettes de ce style là. Voilà, des pochettes comme ça, j'ai pas mal de chutes à utiliser. Donc j'avais fait des fonds de cartes comme ceci. Donc du coup, là je suis venue rajouter, la personne aime beaucoup le rouge. Donc j'ai fait des étiquettes que j'ai collées, voilà, très aléatoirement. Et j'en ai refait deux petites que je mettrai donc ici. J'avais également, que je vous avais montré dans un haul, un dies horlogerie. Donc voici la taille de la découpe. Donc elle est super grande. Donc j'ai fait des découpes sur du papier blanc, donc toujours des chutes. Et je suis venue coloriser mon papier blanc avec la Lindis Starburst. Donc c'est la Kotai Copper Brown, voilà, donc un effet marron cuivré. Et donc du coup je suis venue coloriser mon papier blanc avec. Donc cette horloge viendra ici. J'ai fait la même chose sur une découpe montre à gousset, donc même système, papier blanc, colorisation de la même encre. Et j'ai fait les petites aiguilles comme ça avec la grande horloge et les petites aiguilles pour la montre à gousset. Je suis venue découper une horloge comme ceci qui me vient de chez Horizon Créatif. Hop. Sur une feuille format A4 comme ceci, de la marque Leboncraft Vintage Time. Donc en fait je suis simplement venue découper l'horloge qui m'intéressait. Je suis venue faire un trou au centre, j'ai utilisé une attache parisienne qu'on avait pendant une période chez Action. Donc moi mes attaches parisiennes sont rangées dans cette boîte là. Voilà. Et donc j'ai simplement placé mes aiguilles pardon, au même endroit que les aiguilles étaient installées, imprimées. Voilà, tout simplement pour celle-ci. Donc en fait ce qu'on va faire ensemble, eh bien, on va simplement coller les éléments. Donc pour coller, je vais coller avant tout ceci. Donc j'ai utilisé de la tacky glue pour le collage. C'est ce que j'ai utilisé depuis le départ. Car j'ai retrouvé plusieurs pots de tacky glue. Donc je vais l'utiliser. Voilà. Je vais à peu près la placer ici, je pense. Puis s'il faut, je la déplacerai. Hop. Et en fait, donc vous voyez, j'ai collé donc ceci. Donc les aiguilles, je vais les laisser, je vais pas les coller, hein, je vais les laisser libres. Hop, il me reste plus qu'à donc coller ma découpe. Donc j'ai voulu faire les découpes en amont, les collages, les couleurs, tout ça en amont pour éviter que ça prenne un peu moins de temps au niveau des vidéos. Que ce soit un petit peu plus rapide. Voilà, donc je mets de la colle, hein, ce qui est le plus simple. Et je viens placer l'horloge. Donc l'aiguille, je vais la faire passer là. Voilà. Hop. Je vais coller donc la grande horloge. Voilà. Donc je mets de la colle de partout. Sur mes doigts. Donc on sait tous que la colle tacky glue elle sèche et elle se montre translucide.
Donc du coup ce sera pas gênant une fois sec. Je vais juste enlever le plus gros. Hop, voilà. Donc ça va me donner ceci. Excusez-moi, j'ai la colle sur les doigts. Donc du coup là l'aiguille, je sais pas du coup, je crois que je vais la coller un petit peu avec le surplus de colle qui reste. Excusez-moi. J'ai un appel, je rappellerai après. Voilà, on va faire comme ça. Mon gousset, je vais simplement le mettre sur le bas. Ici. Voilà, tout simplement. Hop, et l'étiquette, je vais la placer ici. Voilà. Et pour cette carte, ce sera terminé. Voilà. Hop, j'enlève le surplus de colle. Et le tuto de cette carte est fini. Voilà. Donc en fait, je voulais vous montrer qu'on peut faire des fonds de cartes avec des chutes. On peut utiliser différentes étiquettes avec différents papiers, différentes couleurs qu'on peut utiliser en fond et en devant sur étiquette. Plusieurs découpes avec du papier blanc basique et puis le teinté donc avec de la ligne 10 ou de la peinture ou ce que vous souhaitez. Et ensuite on peut donc intégrer un petit die cut, une attache parisienne, des aiguilles. Voilà, tout simplement. Donc je voulais partager ceci avec vous. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un pouce en l'air et un petit commentaire. Et à vous abonner si jamais c'est pas le cas. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Plein de bisous. Et à très vite sur Ilona Scrap. Voilà, gros bisous. Bye bye.